à 8 kilomètres de Moiran en montagne, au Crozet. Une pépinière pas comme les autres, l'atelier au village. Jean-Luc Fréchard, vous êtes à la fois enseignant, vous étiez maire du village, enfin de la commune des Crozets, et aujourd'hui vous êtes président de l'association L'Atelier au village. Je présente votre voisin, Nicolas Anselme. Nicolas, vous êtes chargé de projet depuis 6 années déjà de ce qu'on appelle la plateforme technologique qui est installée au lycée. Dans les locaux du lycée de Moiran-Montagne. Et vous êtes ici dans ce sujet parce que vous allez en être, on va dire, l'animateur, l'accompagnateur. Complètement. On va remonter un petit peu le temps pour faire un peu la genèse de ce lieu. Alors le lieu que nous avons rénové était un atelier de tournerie-tabletterie avec comme principale fabrication les tampons et les manches de tampons. C'était les établissements chez Delezay. Nous avons donc décidé de rénover cette structure pour la transformer en pépinière d'artisans d'art. Cette pépinière d'artisans d'art, elle a pour origine un constat fait sur la communauté de communes Jura Sud. Il existe le lycée de Moiran-en-Montagne qui forme des BTS, des diplômes des métiers d'art, donc post-bac, qui ont des spécificités de créatifs, de fabricants de mobilier de haut de gamme, et ces jeunes qui s'installaient souvent à l'extérieur du territoire. Son objectif, c'est de permettre à ces jeunes diplômés de s'installer professionnellement sur une durée dans la pépinière de 1 à 3 ans. Les atouts de cette pépinière d'artisans d'art sont le fait d'avoir un parc machine et de permettre les travaux liés au bois en général, et aussi l'accompagnement par la plateforme technologique. Dans l'idée, il y a donc un espace commun qui reçoit le matériel pour les différents artisans. On a une partie avec des emplacements individuels, donc des emplacements propres à chaque artisan. Il y a entre 4 et 5 emplacements existants. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 emplacements qui sont déjà utilisés. On a aussi un espace showroom pour que les gens puissent exposer leurs réalisations ou recevoir du public pour faire des démonstrations. Bon, dans ce bâtiment, il y a aussi des lieux communs de stockage de différents matériaux. Cette structure va accueillir pas vraiment un collectif, mais des individualités, mais qui vraisemblablement, dans cette structure, se connaîtront, vivront ensemble dans les locaux qui sont quand même bien adaptés à cette partie conviviale. Oui, justement, puis, on a vu une cuisine, oui, il y a une cuisine, une douche. La partie à côté de l'atelier a été quand même bien travaillée et bien pensée pour permettre cette vie collective dans laquelle les projets vont pouvoir déboucher et cette synergie entre les participants. L'objectif était de se rendre compte donc que sur Moiran même, le musée du jouet attirait un nombre important de familles qui pouvaient donc visiter ce musée, et l'idée était la suivante: leur proposer après, par exemple sous forme d'une fiche technique, de se rendre dans le village des Crozets où ils peuvent avec leur famille visiter par exemple le sentier des lutins enrhumé, et puis ensuite venir ici sur des heures d'exposition ou de démonstration. Cette idée de complémentarité avec l'activité touristique de Moiran. Nicolas Anselme, on peut effectivement aborder votre rôle ici au sein de cette pépinière. Moi, je suis chargé de projet sur la plateforme TechBois et j'ai aussi une mission destinée à la pépinière d'entreprise. Mes missions sont, on va dire, à 3 niveaux. La première, c'est la promotion de la structure, donc promotion au niveau institutionnel, mais pas seulement, au niveau aussi du public, dans son sens large, et pour les artisans. Ensuite, je vais faire l'animation de la structure, donner du lien entre les artisans, par exemple, ou faire naître des projets collaboratifs. Avec les autres établissements, comme le lycée, etc. aussi. Alors ça, c'est le troisième volet, je dirais. C'est l'accompagnement particulier des artisans. Il y aura un accompagnement sur différents niveaux aussi, soit un accompagnement général de l'ordre de des travaux de communication, de commercialisation, de gestion, de chiffrage de leurs projets. Un accompagnement aussi plus technique concernant justement le développement, l'étude, la mise au point du conseil d'ordre technique. Ce que vous faites au sein de TechBois d'ailleurs. Effectivement, ce que je fais déjà au jour d'aujourd'hui au sein de TechBois pour toutes les entreprises. Un exemple, par exemple,
on a déjà quelqu'un qui est installé au premier niveau, qui avait besoin... un menuisier. Un menuisier, effectivement, qui avait besoin, pour finir ses travaux de son projet en cours, il avait besoin d'utiliser une cabine de vernis pour que les choses soient bien faites. Donc, par mon intermédiaire, il a pu avoir accès à la cabine qui existe au jour d'aujourd'hui au lycée des Arts du Bois de Moire-en-Montagne. Donc j'ai pu l'accompagner, préparer les lieux. Donc vous avez même préparé les lieux, c'est ce que vous m'avez expliqué. Oui, c'est ça. En tout cas, je me suis assuré que la cabine soit disponible, par exemple. Déjà, gestion de planning. Soit opérationnelle, que tout fonctionne. J'ai pu l'accueillir, lui expliquer comment les lieux fonctionnaient, les équipements fonctionnaient. Pour être tout à fait complet, il serait intéressant peut-être d'entendre les noms des partenaires qui ont participé à ce projet. L'initiative a été celle de la communauté de communes, et puis ensuite le lycée de Moire-en-Montagne, la mairie des Creusets, plus d'autres partenaires, chambres de métiers, chambres de commerce, etc. Aussi le fait que Moiran soit labellisé ville des métiers d'art va permettre d'accéder à un réseau beaucoup plus large d'artisans d'art en général, national. Et si par exemple on a une petite annonce qui paraît comme quoi on a ici des places pour des artisans d'art et qu'elle est diffusée nationalement, je pense qu'on aura un regard, on aura une vitrine beaucoup plus grande. Voilà. Qui peut venir? Il faut des métiers qui sont en adéquation avec les lieux, plutôt de la création de produits intégrant du bois. Ensuite, il faut avoir, même si vous êtes en activité, il faut être en activité depuis moins de 2 ans. Ou démarrer, effectivement, mais... Bien sûr, se lancer, en tout cas. En tout cas, c'est pas pour quelqu'un qui exerce déjà depuis 10 ans et qui cherche des locaux pour un coût modéré. C'est un bail annuel reconductible 2 fois, donc pour une durée totale de 3 ans. Et quelles seront les conditions tarifaires? C'est un tarif progressif, c'est-à-dire que la première année, on est à 4 € le mètre carré, la deuxième à 6 et la troisième année à 8 € le mètre carré. Le but, étant de pouvoir après s'envoler de ses propres ailes. Les frais de type consommation électrique, etc. Donc, il y a un forfait pour les charges communes qui sont réparties entre les différents artisans et bergers. L'esprit, quand même, on l'a bien compris, c'est de donner vie et de permettre au village, de permettre aux entrepreneurs de se lancer, d'être en lien, parce qu'il y a une logique. C'est tout ça, ça a été pensé, réfléchi. Bien sûr, cet axe-là, il était porteur dès le début du projet par rapport à conserver dans les villages une activité et puis ensuite de développer le village par rapport à son bourg-centre, par rapport à effectivement construire ou aménager un sentier qui permettrait d'aller voir ce qu'on appelle ici, nous, les écluses, c'est-à-dire les lieux où il y avait un stockage d'eau pour les turbiner plus loin, avec des dallages de qualité. C'est l'histoire du lieu. C'est l'histoire du village, sans être passéiste. D'autre part, il existe sur le village de nombreux ateliers qui ne sont plus utilisés, qui étaient utilisés au moment où il y avait 10-15 tourneurs tablettiers et tourneurs au Creuset. Et ces ateliers, en connaissant les gens installés ici, ça permettra de prendre des contacts et éventuellement d'avoir des locaux plus tard pour que les jeunes, au bout de 2-3 ans passés ici, s'installent ou ici ou dans un autre village, mais s'installent sur le territoire. Nicolas Anselme, est-ce que vous voulez donner vos coordonnées peut-être pour ceux qui souhaitent vous contacter, qui seraient intéressés? Oui, bien sûr. Donc c'est soit par mail, c'est l'atelier au village tout attaché @gmail.com. Sinon par téléphone au 06 28 46 81 16. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Très 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 longue vie à l'atelier du village, pépinière d'entreprise, créateur à partir du bois. Voilà, tout à fait. Merci à vous. Merci.